Bon, dans cette partie de la vidéo, on va voir à préparer notre carton qui va faire la base de notre encadrement économique avec les nouvelles fixtures que je vous ai parlé. Comme ça, notre toile, notre canevas, on a mis du tape double face à tapis. Ici, on a notre carton qui est déjà pré-coupé grossièrement. Comme ça, j'ai laissé quelques centimètres de chaque côté. Bon, on a présentement ici deux modèles de fixture avec les cordes. On va vous présenter les deux. Je vais installer les deux modèles sur la toile. Le petit modèle qui est à 1 $ et le modèle qui est plus pour les toiles plus grandes, plus lourdes, avec une meilleure finition à 4 $. Comme ça, on va voir pour les deux. Comme ça, on met le modèle de luxe de côté. On va l'appeler le modèle de luxe pour le modèle de base. Pour ça, on a besoin d'un outil spécialisé pour pouvoir travailler avec. Comme ça, avant de prendre cet outil-là, puis je ne veux pas que vous riez de moi, on va mesurer notre carton. Je vois que notre carton mesure 16 pouces de diamètre. Moi, je vous conseille de toujours utiliser 8 pouces pour votre fixture que vous allez installer. Même si votre toile mesure 50 pouces de large, 30 pouces de large, on a juste besoin de 8 pouces de corde pour pouvoir installer votre corde qui va tenir sur le mur. OK? Comme ça, dans le fond, j'ai un 16 pouces. J'enlève un 8 pouces pour notre mesure, qui est la corde, l'espace de la corde. Il nous reste encore 8 pouces. Je vais le diviser par 2, qui veut dire 4 pouces. Je prends une dimension qui est une hauteur qui est environ je dirais à 3 pouces du bord. Que je vais me faire une marque avec un crayon à 4 pouces et un autre, je calcule 1, 2, 3, 4 pouces. Comme ça, j'ai mes deux ancrages. J'ai fait une marque et je vais prendre mon outil spécial que vous allez sûrement reconnaître. C'est mon stylet. Pas vert, excusez, rose, qu'on retrouve dans toutes les kits. Comme ça, pour ce faire, je vais tout simplement percer un trou où ce que j'ai mis ma marque. Tout simplement. Là, une fois que c'est fait, avec mon stylet, là, je ne suis pas placé adéquatement, je vais passer au travers pour pouvoir aller pour faire un trou barre en barre. Comme vous pouvez voir. Bon. J'ai fait délicatement, j'ai passé au travers, j'ai mon trou. Tout est beau. Bon, on va vous démontrer ce que c'est ça à l'intérieur. À l'intérieur, vous allez retrouver une corde, deux œillets à corde, comment je pourrais dire, une noix d'ancrage avec deux vis. Comme ça, je vais prendre ma noix d'ancrage, je vais la placer dans le trou, puis je vais la pousser dans mon carton. OK? Les autres articles, à ce stade-ci, je les remets dans le sac pour ne pas les perdre parce que je ne les utiliserai pas tout de suite. On va les utiliser plus tard. Ben, la corde, je ne la mettrai pas dans le sac. OK? Comme ça, je vais le lever. Je vais m'assurer à ce que soit bien dans le trou. Je vais le tourner de bord. Parfait. Mon crayon, ben là, j'avais un petit embout à prise multiple. On le jette. Je vais garder avec le trou. Tout simplement.
Et à l'endos, je vais voir à faire apparaître notre trou auquel on va visser. Vous voyez, là, présentement, on ne le voit pas. Comme ça, je pousse et on voit le trou. J'espère juste que la caméra, on voit bien. Comme ça, c'est fait. Le côté qu'on voit les petits trous, c'est le côté extérieur, arrière du cadre. Le côté qu'on va voir les ancrages, c'est le côté intérieur du cadre, c'est le côté où nous allons coller notre toile. Tout simplement. Pour ce faire, pour coller la toile, c'est sûr que là, je suis à l'envers un petit peu. Comme ça, je vais placer ma toile comme il faut sur mon carton. Je m'assure qu'on voit tous les rebords avant qu'elle, pour pas qu'elle bouge. Là, je vais enlever le papier protecteur, juste du celui en haut. Je m'assure toujours d'être correct. Et je vais coller mon papier protecteur. Bon, là, pour le reste de la séquence, je vais me tasser de côté pour essayer de bien vous démontrer. Mon haut est fait. Comme ça, je vais tourner ma toile et je vais pouvoir dénuder mon autre partie. Ici, je vais donner une tension sur ma toile. Moi, je me tiens sur le bord, je m'accote le carton sur la bédaine et je m'assure à ce que il n'y a pas de pli. Comme ça, je tire sur ma toile, toujours donner une tension pour pas que ça colle et que ça fasse un pli comme ça. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment qu'elle soit à plat. C'est pour ça qu'à chaque étage, à chaque bande que je vais dénuder, je vais prendre le temps de donner une tension pour pouvoir m'assurer à ce que la toile, le canevas soit bien à plat sur mon carton. Ça, j'y vais toujours. Et j'y vais jusqu'à mon dernier, simplement. Naturellement, j'ai pris soin à ce que mes deux trous, mes deux ancrages soient dans le haut de la toile. Aussi parce que sans ça, j'aurais eu de l'air fou si je les aurais mis à l'envers. Comme ça, on arrive à la fin. Et voilà. Comme vous pouvez voir, ma toile est parfaitement étendue. Elle est étirée, elle est collée, elle est prête à être sur le carton. Et j'ai mes deux ancrages à l'arrière. Bon, comme ça, on va vous présenter tout de suite l'ancrage, la finition avec les moulures à céramique, comme que j'ai l'habitude de faire. Je vais le faire après. Mais généralement, je vous dirais, placez vos moulures à céramique, puis après, finissez avec vos ancrages. Mais là, pour les besoins de l'explication, on va faire une étape à la fois. On va y aller avec les ancrages. Oups, ma chaise a tombé. Bon, pour ça, on reprend notre petit kit qu'on a mis de côté ici. On va avoir besoin d'un couteau et d'un tournevis étoile. Comme ça, vous l'avez deviné, c'est pas ben dur. On place notre ancrage dessus et avec le tournevis étoile, on visse.
tout simplement. Celui-là, vous pouvez aller visser jusqu'au bout parce que l'ancrage est de l'épaisseur de la toile. Comme ça, vous voyez qu'on a nos deux ancrages. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'explication. La corde, ben, on l'attache dessus. On laisse un petit lousse. Tout simplement pour faire lever. Parce que plus qu'elle est droite, plus qu'elle risque d'être difficile à aligner droite. Comme ça, avec un petit lousse pour faire un petit V, tout simplement, le cadre va être plus facile à aligner droit. OK. Ça, c'est pour notre ancrage de base. Ça, il est conseillé pour des toiles un peu de tout format, petit et moyen. Pour les grandes toiles, ben, je vais vous recommander plutôt notre kit ici de luxe. Je vais vous l'ouvrir. On va vous présenter les articles. Je vais tasser ma toile. OK. Les articles. On a deux plateaux. On retrouve encore, comme vous pouvez voir, nos deux ancrages et nos deux vis. Comme ça, celui-là, on va le mettre de côté. On retrouve encore la corde de 24 pouces de long qu'on va remettre dans le petit sac. Oups, le mettre de côté. Et on va vous montrer comment que ça fonctionne dessus. En passant, ces petites plaques-là, essayez pas d'en trouver en magasin, essayez pas d'en trouver sur Internet, ça n'existe pas. Ils ont été faits expressément pour nous. Ça n'existe pas en magasin. Comme ça, là, comme je vous ai montré tantôt, il y avait déjà l'ancrage et la vis. Comme ça, on va continuer notre démonstration avec tous les articles. L'ancrage, ben, on l'a déjà à l'intérieur. On a nos deux vis, nos deux plaques. La différence, c'est que ceux-là, quand une toile est très grande, très pesante, ça a du poids avec le temps. Comme ça, lui, va donner une double protection. Comme ça, au lieu d'avoir une petite surface, il va avoir l'ancrage qui va le tenir. On a du tape double face dessus qu'on peut mettre. Comme ça, vous pouvez placer votre ancrage en alignant le trou qui est ici. Vous avez un trou, vous alignez le trou vis-à-vis l'ancrage. Ah! Oups. Bon, on fait attention. On essaie de ne pas faire en alignant. Ah, ça, c'est les plaisirs du direct. Hein? Comme ça, j'aligne pour pouvoir voir le trou d'ancrage. Comme ça, j'ai mes deux sections. On a inclus des cache-boutons. Comme ça, vous prenez votre vis, vous le mettez à l'intérieur. Puis, vous allez visser votre vis et votre cache-bouchon à l'intérieur. Comme ça, vous avez l'ancrage qui va le tenir dans le carton et vous avez la plaque qui est collée sur le carton qui va vous donner une double protection pour les grandes toiles. Et vous pouvez fermer le bouchon du cache-bouton. On fait la deuxième. Qu'on va aller visser. Oups. Dessus. Pas évident. OK, bon, on la visse. Et je le cache.
sur ce modèle-là, je peux pas je sais pas si vous pouvez voir, mais ici, sur la plaque surélevée, il y a 2 trous. C'est vraiment minime. Comme ça, on va prendre le trou qui est le plus en haut. On va passer la corde à l'intérieur. Et on va faire un nœud dessus, mais en se gardant quand même une bonne longueur. Mon nœud est ici, comme ça, j'ai quand même une bonne longueur d'à peu près de 3 pouces, 4 pouces. La corde est exactement le trou qu'il y a comme ça. Vous voyez, juste le nœud, ça l'arrête la corde. Comme ça, on fait la même chose de l'autre côté. On le rentre dans le trou. Bon, une fois qu'elle est passée, on a notre corde. On fait un nœud dans le bas aussi. Mais on lui laisse quand même un petit pouce de jeu. Ça, j'ai mon nœud ici. Ce qui va donner un petit angle à ma corde. Comme ça, ça va être parfait pour accrocher votre câble. Mais là, on va y faire une double protection. Comme ça, la corde, le bout qu'on a qui nous dépasse, on va le passer dans le trou du bas. Allez. Puis là, on va faire 2 nœuds avec la corde extérieure. Comme ça, ça fait une double protection dessus. Même chose pour lui. Oups, excusez, on le passe dans le trou. Et on fait 2 nœuds bien serrés. Comme ça, on a notre fixture pour le câble. Comme ça, là, on peut aller avec le couteau, couper l'excédent. Couper pas trop proche du nœud, naturellement, pour pas qu'il se défasse pour rien. Comme qui m'est arrivé dans mon ancienne vidéo. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un double trou pour avoir un triple nœud pour s'assurer que ce soit solide. Je vais monter un petit peu la caméra. Bon. Comme ça, comme vous pouvez voir, ça donne une très belle finition à votre cadre. Comme ça, il nous reste juste par après à placer nos moulures. Mais avant ça, comme nous avons placé notre toile grossièrement dessus notre carton, on va découper les excédents de rebord. Comme ça, je peux placer ma règle par-dessus les diamants, il n'y a pas de problème. En passant, notre toile a été mode podgé avant. Puis pourquoi que je dis de placer vos fixations à la toute fin, qui est la dernière étape? Parce que présentement, je travaille, puis là, je suis plus à plat. J'ai une épaisseur en arrière dans un côté. Comme ça, c'est toujours mieux de le placer à la fin. Comme ça, votre carton va être toujours... Oups, j'ai un petit couteau. Ça, là, petit couteau, c'est bien de fun pour des petites coupures, là, mais des gros travaux de précision. Travailler avec un couteau Olfa avec une lame de 18 mm. Allez. On découpe ça. On s'aligne comme il faut. Si vous coupez votre carton de façon égale à la toile, avant de coller la toile dessus, je vous le dis tout de suite, vous risquez d'avoir une surprise de ne pas la coller droite. Comme ça, si vous suivez mes étapes à la lettre,
vous n'aurez pas de méchante surprise. Comme ça, présentement, ma toile est prête à recevoir ses moulures. Tout ce qui me reste à faire aussi à l'arrière, comme que je vous ai dit tantôt. Oups, je ne les avais pas gardés. Je ne la vois pas. Bon. La petite légende. Comme ça, je vais me la couper pour que ce soit proche. Vous pouvez prendre des ciseaux aussi, hein. Moi, j'aime ça travailler avec mon couteau. J'ai l'habitude de travailler avec ça. Comme ça, je vais avec. J'ai fait des belles petites découpes. Et mon tape, il est dans... il est de l'autre côté. Mais vous la placez là. Puis avec du tape à boîte, vous pouvez faire une lisière pour la coller à l'arrière. Comme ça, je vais le faire plus tard. Comme ça, je vais marquer hibou ici pour être sûr de coller le bon schéma sur la bonne toile. Tenez, c'est fait. Comme ça, il reste les moulures. Ça va, je reviens dans la partie 3.